Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour une très ou pas peut-être story time sur ce qui s'est passé. Cette vidéo était absolument pas prévue, sauf qu'en fait il s'est passé des choses qui devaient être racontées, et comme je sais que vous aimez ma vie, mes galères et mes histoires étranges, je me suis dit que j'allais vous en faire part. Comme vous avez pu le constater, en décembre je n'ai posté que 2 vidéos. En gros, à Noël, je vous ai posté une vidéo que j'ai pas postée durant le week-end parce que je suis rentrée en France, je voulais faire la surprise avec ma famille, ça faisait 1 an que je l'avais pas vue, ma maman est tout pour moi, je vous l'avais déjà dit, donc j'ai préparé pendant 1 mois mon retour en France. J'ai prévu avec ma soeur puisque j'ai pris mes billets de train, il n'y a pas d'aéroport ouvert chez moi, et ma soeur devait venir me chercher dans la plus grande ville à côté de chez moi qui est pour les petits curieux Tours, et ensuite me ramener chez moi dans mon petit village à environ 1 heure de route. Jusque là, tout se passe très bien, je prends mon train, je fais ma vie dans mon train, ma soeur vient me chercher, on fait la route, ça se passe vraiment nickel. Elle m'emmène chez moi et là, ma mère forcément super contente de me voir. Et moi aussi, hein, je vous cache pas que c'était vraiment très émotif et je fais mes vacances là-bas. Quand je suis rentrée, moi j'avais plein de projets, j'avais le projet en fait d'aider ma famille, donc ma mère qui soutient en fait toute la famille toute seule, à faire le ménage, à faire la cuisine, à faire le rangement, parce que je sais qu'elle peut pas faire tout toute seule et moi je suis là pour ça. Je suis arrivée le 18, on a fait 2-3 trucs ensemble, j'ai fait un peu de shopping, j'ai été voir ma soeur donc à Tours, j'ai passé une journée shopping avec elle. J'ai vu une copine le 23 décembre avec qui j'ai fait des photos pour Instagram, je vous invite donc à aller voir Instagram. Et le soir j'ai commencé en fait à ressentir une douleur en bas du dos. Jusque là je me suis pas trop inquiétée, c'est vrai que le lit chez moi est assez ancien parce que c'est mon lit d'enfant, donc le lit était plus mou que celui que j'ai actuellement et je me suis dit bah entre le fait que je bouge moins déjà parce que dans mon petit village on ne peut pas faire grand chose, bah je suis un petit peu rouillée, le fait que le lit soit plus mou et puis j'avais porté une valise extrêmement lourde, je me suis dit bon bah la douleur est là mais elle va passer. Le lendemain je me réveille et je me dis bon je vais pas trop mal, sauf que je dois emmener une valise de la chambre où je dors à la chambre de ma grand-mère. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que la douleur était toujours présente, toujours extrême. Ce qui fait que quand j'ai posé la valise en fait et que je me suis redressée, je me suis rendu compte que je pouvais plus bouger. C'est même pas que je pouvais plus bouger, c'est que dès que je bougeais j'avais une douleur atroce dans le dos. Et on était le 24 décembre. Donc pour le 24 décembre en fait, à chaque fois que je me déplaçais, à chaque fois que je faisais un pas, j'avais un cri de douleur qui était arraché, ça me faisait vraiment mal, j'avais rarement eu aussi mal, j'ai eu une fois mal comme ça dans ma vie et c'était quand j'étais en BTS, donc il y a environ 6 ans, mais vraiment ça a été l'horreur, je pouvais plus rien faire. Le 25, pareil, je me suis assise sur une chaise pendant la distribution des cadeaux, normalement c'est moi et ma soeur, plutôt ma soeur et moi qui donnons les cadeaux à la famille. Et là clairement je pouvais pas le faire, donc c'était l'enfer de chez l'enfer. La douleur s'est un peu calmée sur le week-end aussi, mais vraiment j'étais bloquée. Et le lundi j'ai été chez un ostéopathe qui en fait m'a dit que j'avais un lumbago, 4 vertèbres de déplacées, les hanches pas droites non plus. Donc il m'a mis tout en place, c'est encore un peu fragile mais ça s'est bien placé. Pour une chose que j'avais envie de dire parce que j'étais choquée sur un truc en France en fait. Comme vous le savez, la France et l'Angleterre, on a des règles différentes dues au confinement, dues aux distances de sécurité. Sur le sol en France, il y a partout ce sticker en fait, signe de 2 mètres là, qu'il faut être à 2 mètres les uns des autres, il faut porter un masque. D'ailleurs en France, il faut constamment porter un masque, que vous soyez à l'extérieur ou en intérieur. C'est toujours le masque, vous n'avez pas le choix. Mais par contre, j'ai été faire mes courses. Et moi, ce que je fais à Londres, parce que sinon on se fait défoncer, c'est que j'attends en fait à la ligne des 2 mètres le temps que les gens payent et ensuite vous y allez. Et ben en France ce n'est pas ça. Le caddie, les gens derrière me collaient au cul. Il n'y avait même pas 1 mètre de distance entre nous. Et quand j'ai dû payer, il a fallu que le gars pousse son caddie parce que le gars avait foutu son caddie collé au mien là où tu payes en fait avec ta carte bancaire. Donc j'aimerais bien comprendre en fait pourquoi vous nous foutez un couvre-feu à 20h, pourquoi on est obligé de porter des masques H24, mais par contre, il n'y a aucune distanciation sociale. En plus de ça, j'ai pris le train aller et retour pour rentrer,
j'étais assise à chaque fois à côté de quelqu'un. Je suis désolée, vous payez pas 150, 200, 300 € votre billet de train avec le Covid et tout pour être assis à côté de quelqu'un. C'est quoi l'idée? Faut m'expliquer là, parce que du coup, en fait, votre confinement ne sert à rien. Pour la dernière histoire, bah oui, hein, celle qui m'a le plus saoulée, le plus énervée, le plus mise en colère. Comme je me suis blessée le dos, et que je rentrais 2 jours plus tard, mon père a décidé de m'emmener à la gare. Il m'a dit bah comme ça au moins je montrais ta valise dans le train, parce qu'il faut savoir que ma valise, je suis allée en France avec tous les cadeaux de ma famille et quasiment rien pour moi, sauf que j'ai reçu des cadeaux en France et j'ai aussi acheté des trucs et la valise était importable. Elle était vraiment super lourde, je pouvais rien faire et j'ai dû laisser des trucs là-bas, mais elle faisait peut-être 25-27 kilos, voire peut-être même 30. Et donc du coup mon père me dit bah je t'emmènerai à Tours, comme ça tu auras de l'aide pour ta valise. Il faut savoir qu'avec mon père, on n'est pas super proche de base, donc j'avoue que j'étais pas spécialement enjouée qui m'emmène. Je préférais que ça soit ma maman, même si ma maman elle a des problèmes de santé donc elle ne pouvait pas m'emmener. Mais ça a été un voyage froid déjà. Et quand on est arrivé à Tours, il trouvait pas le parking souterrain alors qu'il y avait un immense panneau parking souterrain à côté de la gare. J'ai dû lui indiquer comment y aller, j'ai dû le forcer à aller se garer plus loin parce que lui il voulait se garer là où il n'y avait pas de place évidemment. Et la première chose qu'il me dit c'est par contre je te préviens tout de suite, hein, je prends pas l'ascenseur. Oui, mon père a extrêmement peur de l'ascenseur. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai horreur des ascenseurs aussi, je me sens pas du tout à l'aise. Mais il y a un moment donné, voilà quoi, je prends l'ascenseur, j'aime pas ça, je me retrouve bloquée, je pleure un coup, je fais une crise de panique et on passe à autre chose. Donc il a fallu que je me tape l'ascenseur avec mon sac à dos où il y avait mon ordi, mon appareil photo, tous mes trucs électroniques bien fragiles. J'avais un tote bag avec toutes mes affaires personnelles qui ne rentraient pas dans la valise aussi, donc assez lourd. Et en plus de ça, j'avais donc ma valise de 30 kilos. On va dire 30 parce qu'elle était quand même très très lourde. Je vais à l'ascenseur, je fais du -2 au -1 et je me rends compte en fait qu'il n'y a pas de niveau 0. Je me dis, c'est quand même bizarre pour une gare qui se trouve à côté d'un parking, il n'y a pas d'aide pour aller en haut. Et je croise mon père au niveau de l'escalier qui me regarde mais qui se barre. Et là je me dis, je suis bloquée dans un parking souterrain, sans ascenseur, avec environ 50 à 60 kilos de bagages. La chance qui m'a sauvée, c'est que ma soeur venait me voir et me dire au revoir. Et comme j'ai pas le numéro de mon père, qu'il répond jamais et que vraiment là ça m'a fait saouler, j'ai appelé ma soeur pour qu'elle vienne me chercher. Donc elle était à 3 ou 4 mètres, hein, elle avait juste un escalier à descendre. Je lui ai dit écoute je suis bloquée, papa il s'est barré, je sais pas où il est, je peux pas monter mes affaires toute seule. Elle savait que je venais juste de me faire remettre le dos. Donc en plus de ça j'étais pas censée porter des charges comme je l'ai fait. Et elle m'a aidée, elle m'a emmenée à mon train, j'ai pas dit au revoir à mon père parce qu'évidemment impossible de le retrouver, il décroche pas au téléphone. Voilà. Je m'installe dans mon train, je me rends compte en fait que je suis encore à côté de quelqu'un, donc je me déplace. Et il y a quand même quelqu'un qui s'assoit à côté de moi. Et il y a une autre dame qui monte et en fait je me rends compte que moi et elle on a la même place de train. Je me dis c'est un peu chelou, ils se sont plantés. On a la même place, bon bah tant pis, ça fait décaler un peu tous les gens dans le train mais tout le monde a une place. Le contrôleur arrive, il demande les billets de train. Et moi qui n'avais rien à me reprocher parce que j'ai acheté mon billet de train il y a un mois, je suis bien installée, je porte mon masque et tout. Je lui donne mon téléphone où il y a mon ticket. Et puis il me regarde, il fait mais il y a un problème, c'est pas le bon ticket. Je lui dis comment ça c'est pas le bon ticket? Il me fait bah ouais ça c'était un train pour hier. Je regarde et là je me rends compte que la date de mon train était le 29 décembre et qu'on était le 30. Depuis le début pour moi je rentrais le 30. C'était comme ça, j'avais prévu de rentrer le 30. J'ai pas vérifié en fait que quand j'ai pris mon billet de train j'ai dû le prendre une journée plus tôt pour tout simplement payer moins cher. Ça n'a servi à rien. Il a donc fallu que je paye un billet de train à 120 € pour faire Tours Paris et un billet d'Eurostar à 240 €. Plus le billet que j'avais payé à l'aller. Ouais, on était sur un billet à 700 € pour 10 jours de voyage. Du coup, j'ai pris mes billets parce que pas le choix, de toute façon j'allais pas rester sur Paris. J'arrive quand même à descendre ma valise, les gens sont assez gentils malgré le Covid, j'ai remarqué que ils vous aident quand même à descendre votre valise. J'ai été prendre mon Eurostar, je suis arrivée
avec beaucoup de douleurs au portefeuille. J'ai pris un taxi, ce qui était prévu parce que de toute façon je pouvais pas faire 3 changements avec mes kilos dans Londres, c'était pas possible et je suis rentrée chez moi. Voilà, c'était une petite vidéo sur mes péripéties de retour en France et en Angleterre. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.